Salut tout le monde, c'est Joujol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma voiture. Nous allons partir direction Paris pour récupérer la fameuse vidéo en mode chill, tranquille, pas prise de tête, qui sera divisée en deux parties. La deuxième partie sortira un petit peu plus tard et sera complémentaire à cette vidéo. Juste m'intégrer. Allez hop. Voilà, parfait. On a de la route, les amis. On a environ 3 heures de route exactement pour récupérer une Tesla. Pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière j'ai testé la Model S de chez Tesla et franchement c'était une tuerie parce que c'était en plus la version la plus puissante, la P100D. C'était juste incroyable. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet qui vous ont vraiment plu. Un an plus tard, je me suis dit que ça pouvait être vachement cool de pouvoir tourner une nouvelle vidéo sur une nouvelle Tesla pour changer de ce que j'ai l'habitude de faire. Et là en gros, si vous voulez, je dois faire Paris-Rennes pour voir justement un youtubeur et faire des vidéos avec lui. Et je me suis dit, au lieu de prendre ma voiture, pourquoi pas faire Paris et Rennes en Tesla. Donc là on va directement chez Tesla à Paris pour récupérer une Model 3. Vous le savez, on a 3 modèles chez Tesla. La Model S que je vous ai présentée, la Model X, leur SUV, et ensuite leur Model 3 qui est en gros la moins chère des Tesla. Alors vous le savez, je suis quelqu'un qui est complètement franc. J'apprécie énormément la marque Tesla par rapport au créateur, par rapport à l'univers de la marque, par rapport au fait qu'ils ont bougé énormément de choses dans le monde des voitures électriques. Mais la Model 3, c'est vraiment la voiture que j'apprécie le moins chez eux, que ce soit en ce qui concerne l'extérieur et surtout l'intérieur. Trop simpliste à mon goût, avec moins de boutons que ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Et je me suis dit, tu sais quoi, teste la Model 3, vois sur plusieurs jours, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être que ton avis va changer. Voilà, je suis vraiment mitigé sur le fait qu'on doit utiliser un écran pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de la voiture, le fait d'avoir le kilométrage au centre. Comment ça va se passer concrètement? J'en profite également dans cette vidéo pour tester les GoPro Hero 8 que GoPro m'a envoyé. Ils m'ont aussi envoyé la GoPro Max qui filme en 360 degrés. Donc les deux vidéos consacrées à Tesla seront filmées principalement avec cette GoPro Hero 8 et également la GoPro Max. Comme ça vous permettra de voir ce qu'ils sont capables de faire. S'il y a des personnes qui hésitaient justement à l'acheter, ça peut être un parfait exemple. Une des nouveautés intéressantes sur cette GoPro, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser des modules qui permet tout simplement d'améliorer l'expérience avec, notamment un système avec micro intégré que j'utilise là d'ailleurs. Ensuite il propose un système de lumière qui se fixe dessus que j'ai justement et que je vais utiliser notamment dans la deuxième vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Et autre système mais qu'on m'a pas fourni et je crois qu'on peut pas l'acheter encore actuellement, c'est un écran externe qui vous permet tout simplement de voir justement ce que vous êtes en train de filmer si vous êtes en mode vlog. Parce que la GoPro, il y a un écran à l'arrière et si on la prend en mode vlog, on n'a pas la possibilité de voir un aperçu, à part si vous utilisez un téléphone, mais c'est pas forcément hyper pratique. Alors j'ai 1h40, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on va sur Paris, on récupère la Tesla et ensuite on va aller au centre de Paris pour voir l'équipe OnePlus. On va faire justement un live, on va présenter leur nouveau smartphone et après on bouge direction Rennes. Voilà, nous sommes arrivés, j'ai récupéré la petite Tesla Model 3, on met la ceinture. Voilà comment ça se passe au niveau de l'intérieur, c'est hyper simpliste, ça fait très propre. Regardez-moi la taille de cet écran, 15 pouces, c'est énorme. Maman, j'ai une grande main, tu vois. Je reste encore un petit peu sceptique par rapport à l'utilisation, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir sur les voitures un peu plus classiques. Genre par exemple pour changer les rétros, c'est ce qu'on va faire parce que justement il faut contrôler les rétros. Alors rétro à gauche, comment ça se passe? Ici, rétroviseur. Voilà, donc là on choisit gauche et on a les molettes. Ok, là c'est bon. Ensuite on veut la droite. Voilà, là on est parfait. Ensuite on ajuste bien le siège, donc on a des petits boutons en fait à gauche. Là on avance un peu. Au niveau du volant, pour moi on est bon. On a un compte Spotify qui est offert pendant 1 an. Et moi j'ai pas Spotify, j'ai Apple Music. Donc du coup on va connecter le Bluetooth de mon téléphone.
Oh le son! Oh mais regardez-moi ça! Tout ça là, ce que vous voyez là, c'est l'enceinte. On a aussi là. Oh les basses, c'est violent! Et on a aussi à l'arrière. Et je pense qu'on va passer un bon moment avec. Je pense qu'il est temps qu'on y aille. Donc là, on le met à D. Voilà, parfait. Et c'est parti, on appuie un peu sur l'accélérateur. Toujours cette impression très bizarre de rien entendre au démarrage. Il y a toujours cette sensation aussi assez... Il faut s'y habituer, sauf qu'avec l'accélérateur, quand on le lâche, eh bien il y a un ralentissement, un petit frein qui se fait. Oh, oh là là! Et là je viens de faire tout juste une toute petite accélération. Oh là là, c'est ouf! Faut savoir que c'est la plus performante, donc 0 à 100 en 3 secondes 4. Waouh, waouh, waouh! Waouh, waouh, waouh! Oh, que c'est impressionnant! Oh, arrête! C'est bon. Oh merde! Je suis en train de tout casser là! Bien quand c'est bien zoomé quoi. Je sais pas si on peut agrandir ça, je regarderai un petit peu plus tard, mais oh mais waouh, 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 waouh! Oh mais c'est impressionnant hein. Il s'enlève pas. Il faudra que je touche un petit peu. Et genre par exemple les clignotants, quand on a justement changé de voie, il s'est pas désactivé automatiquement. Un petit peu étrange. Il faudra aussi que je regarde au niveau du GPS. Parce qu'en gros on utilise Google Maps, mais j'aimerais avoir quelque chose un petit peu plus zoomé. Ah, 110, allez c'est parti. Wouhou! Oh là là! Et t'as l'impression d'être dans un manège le truc. Oh c'est ouf! On a la standard, on a la grande autonomie et ensuite la performante. Et la performante qui est donc du coup la plus rapide. Ah, c'est trop bien, on va avoir le péage, on va pouvoir refaire une jolie petite accélération. Je vous avoue que ça fait un petit peu bizarre quand même, hein, le kilométrage au milieu, il faudra vraiment s'y faire. Allez, on paye. Bon, vous êtes prêts? 1, 2. La violence du truc! Oh punaise! Oh là 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 là! Bon, faut pas s'amuser à faire ça tout le temps parce que du coup la batterie va en prendre un coup. Maintenant on arrête de faire joujou, on se concentre et on va se garer. Alors comme pour la Model S, on a plein de capteurs autour de la voiture qui nous permet en temps réel d'avoir un aperçu de ce qui nous entoure. Que ce soit des véhicules, des motos, des cyclistes, même des piétons, même des feux, si le feu il est rouge ou vert, on va voir ça juste après. Regardez, il détecte bien les feux. Ah ouais, attends, tu peux visualiser comme ça aussi. Tu peux zoomer, dézoomer. Wow, c'est ouf. Est-ce que là le feu il va le détecter? Ouais, regardez. Feu vert, feu vert, feu vert, il l'a détecté. Bon, ça marche. Oh, il y a même même les pots de travaux, il a réussi à les détecter. Pas mal du tout ça. Là, à ce moment-là, t'es bien content d'avoir plein de capteurs parce que en vrai, c'est hyper chaud hein. Bon bah écoutez nickel, hein, je crois qu'on a eu de la chance. Bon, on vient de sortir du parking, maintenant direction les locaux de OnePlus. Là j'utilise la GoPro avec un petit poignet, ça vous permet de voir ce que ça rend en termes de stabilité, si selon vous c'est pas mal du tout ou pas. Par rapport à ce que j'ai pu entendre, il y a eu une nette amélioration au niveau de la stabilité sur cette GoPro, à vous de juger. Bon, je viens de finir le live spécial OnePlus où j'ai présenté leur nouveau smartphone. Maintenant on va rentrer à la maison, on va prendre la voiture, direction du coup Rennes. J'ai pas mal de route à faire, c'est une grosse journée. Hop là, on a un petit peu conduit avec la voiture, c'est parti maintenant pour la recharger. Hop, on va prendre ça, tac. Ensuite on appuie sur le petit bouton, ça s'ouvre tout seul et il suffit ensuite de le brancher. Voilà, et là c'est en train de charger. Et en rentrant dans la voiture, on regarde et qu'est-ce que nous avons de beau sur l'écran. Il nous indique que si on veut une recharge complète, ça va prendre 50 minutes. Mais nous, je vous rassure, on va pas rester 50 minutes, on va rester environ bien un quart d'heure. Alors on va s'arrêter au superchargeur de Le Mans. On n'a pas fait direct Paris-Rennes, tout simplement parce que sinon il allait me rester 5% de batterie, ce qui est pas terrible. Donc on m'a conseillé de m'arrêter sur un superchargeur qui est sur le chemin et de prendre au moins
15-20% assez rapidement sur place et après de partir sur N et d'avoir environ 20-25% de batterie. On verra justement comment ça va se passer. Pour ceux qui se posent la question, on est parti avec une batterie de 90%. On a fait 206 km, on a conduit pendant 2h30 et on est arrivé avec 31% de batterie. Donc on a environ consommé 60%. On va taper l'adresse de l'hôtel. Voilà, c'est là. On a 140 km à faire. Temps de recharge estimé 5 minutes. Donc là, on nous indique bien que si on reste encore 5 minutes, il nous restera 8% de batterie directement à l'hôtel. Moi, mon objectif, c'est quand même de rester à environ 20%. Donc on va encore un petit peu recharger la voiture. En tout cas, leur système est vachement pratique puisque comme vous pouvez le voir, on donne quand même pas mal d'informations intéressantes sur le temps qu'il faut rester sur place, qui nous conseille de faire, le pourcentage de batterie qui va nous rester sur place. Non, franchement, c'est hyper complet et c'est assez impressionnant. Comme vous avez pu le voir aussi, j'ai changé un petit peu la navigation, j'ai enlevé le mode relief. C'est beaucoup mieux comme ça, mais encore une fois, j'ai quand même une préférence pour avoir quelque chose un petit peu plus zoomé. Je viens de penser, mais je vous ai jamais montré justement l'extérieur de la voiture. Donc du coup, ils m'ont prêté une voiture... Ça a fermé? Je suis con, j'ai le téléphone en poche, c'est pour ça. Ouais, je vous en parlerai plus en détail de toutes les fonctionnalités de la voiture dans l'autre vidéo. Là, c'est vraiment première impression, première expérience avec. Ils m'ont prêté la voiture en couleur noire avec du coup les jantes qui sont de 21 pouces si je ne dis pas de bêtises. Voilà ce que ça donne. Elle est plutôt jolie en noir, perso. Après, le problème du noir, comme vous le savez, c'est que ça se salit rapidement. Et voici l'arrière. Et ce qui est juste impressionnant, c'est tout le haut qui est tout simplement en verre. Et je vous rassure, pas de souci, même s'il y a le soleil qui tape, ce n'est pas gênant à l'intérieur. Et les poignées sont assez particulières. Il faut appuyer ici et tirer. Je vous avoue, c'est pas le plus pratique, je suis pas extrêmement fan. Et après, vous avez plein de caméras. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là, il y en a partout. Et bah écoutez, on est resté un petit peu plus longtemps que prévu parce que j'ai discuté avec quelqu'un. On va arrêter la recharge. Voilà. On appuie dessus, voilà. Et ça doit s'enlever. Mais pourquoi ça s'enlève pas? Bon, on va laisser appuyer dessus. Ah d'accord, ça marche comme ça. Il faut laisser appuyer et retirer. Très bien. Ok, parfait. J'ai compris. Et on range ça là-dedans. Voilà, parfait. Et vous avez vu, ça se ferme tout seul. Et oui, au niveau de l'arrière, au niveau du feu, il y a un petit souci. Ils vont réparer ça dès que je vais la ramener. Bon, maintenant j'ai 1h30 de route, direction l'hôtel. On vient d'arriver, verdict, on est arrivé à 21h56 environ, donc au niveau de l'estimation c'est plutôt pas mal. Au niveau du pourcentage de batterie, 28%, alors du coup il y a 5% de moins que ce qui a été proposé. Alors je vous avoue, j'ai fait quelques petites accélérations, je pense que ça vient de ça, mais à première vue c'est plutôt fiable. Bon les amis, je pense que la première partie est terminée, on a fait pas mal de choses, on a parlé de pas mal de trucs. On va rentrer un petit peu plus dans les détails technique au niveau des fonctionnalités plus dans l'autre partie. Donc pour ne pas la rater, si c'est toujours pas fait, bah, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur le bouton cloche. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. C'était vraiment une vidéo en mode vlog tranquille, on se prend pas la tête. C'est le genre de contenu que je devrais faire peut-être un petit peu plus souvent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et en tout cas sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut salut. Wouhou! Eh, franchement sa voiture, en vrai, même si j'ai quand même quelques préjugés, ça reste une très chouette voiture.